de l'école. Et notre paroisse a résolu de faire de ce culte un culte solennel de rentrée scolaire, en attendant la rentrée académique, qui ne va pas tarder à arriver. C'est la raison pour laquelle, au cours de ce culte, la parole sera donnée à un moment, après les offrandes, la parole sera donnée à une enseignante qui va exhorter les jeunes, exhorter les parents par rapport à la vie scolaire. Elle va donner des conseils. Nous avons également orienté la méditation d'aujourd'hui dans une logique de rappel à l'éthique, à de meilleurs comportements. Parce que, frères et sœurs, il y a dans ce texte une histoire qu'on a souvent interprétée autrement. On a souvent, Dieu me pardonne, on a souvent comme masturbé cette histoire, ce texte, sans sortir la vraie substance. Et je voudrais que nous voyons la chose aujourd'hui de manière concrète, telle qu'au quotidien, nous pouvons vivre ça dans nos maisons, dans nos familles, dans l'église. C'est pourquoi nous avons choisi de méditer sur le texte de Luc. Luc chapitre 15, versets 1 à 32. Mais pour ne pas nous distraire, parce que cette partie nous n'avons pas utilisée, nous avons laissé les deux autres paraboles que nous n'allons pas utiliser et nous sommes concentrés sur la troisième parabole que l'on appelle habituellement la parabole du fils prodigue. Pas le fils prodige. Prodige, c'est un mot différent d'un autre mot qui est prodigue. Nous allons vous le voir dans la suite. Alors donc, là on parle essentiellement de la parabole du fils prodigue. Et frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais commencer par trois histoires pour nous aider à entrer dans la parabole du fils prodigue. La première histoire, c'est un jeune étudiant. Un étudiant brillant reçoit de ses parents argent et soutien pour ses études. Quand on dit argent et soutien pour ses études, ça veut dire qu'on lui donne l'argent, on lui donne la nourriture, on lui donne ce qu'il faut pour ses études. Mais, au lieu de travailler, c'est-à-dire au lieu d'apprendre, au lieu de se donner, d'apprendre ses leçons, de se donner à l'école, il se laisse emporter par des distractions, telles que les sorties, telles que les fêtes, telles que les amitiés douteuses. Il se laisse emporter par cette distraction-là. Et à la fin, il échoue. C'est-à-dire qu'il n'atteint pas l'objectif pour lequel il allait fréquenter, pour lequel il allait à l'université. C'est ainsi qu'il échoue donc et il perd la confiance de ses parents. Quand il a perdu la confiance de ses parents, il se retrouve donc sans avenir. C'est ça qu'on appelle l'esprit prodigue. C'est-à-dire le fait de gaspiller les bénédictions reçues. Les parents ont donné à ce jeune étudiant des bénédictions qu'il a gaspillées. On lui a donné l'argent, on lui a donné le matériel, on lui a donné la nourriture, on lui a donné ce qu'il faut, on l'a inscrit à l'université pour qu'il réussisse, qu'il bâtisse, qu'il se prépare un meilleur avenir. Or, il a laissé ça de côté, ces bénédictions, ces atouts que ses parents lui avaient donnés pour commencer à tomber dans les distractions. C'est ainsi qu'il a échoué. Et son avenir a été compromis. C'est la première histoire. Deuxième histoire, l'héritier villageois, pour le cas des Africains, les cas locaux. Dans nos villages, certains jeunes héritiers de plantations, de bétail ou de terre, c'est-à-dire que ses parents ont une ou des plantations. Parmi beaucoup d'autres choses, peut-être arbres fruitiers, ou bien ses parents ont des terres, des terrains. Ses parents ont du bétail, c'est-à-dire les chèvres, les animaux, les bœufs, et ainsi de suite. On lui a légué ça comme héritage. Mais
au lieu de travailler et de fructifier ce qu'ils ont reçu, ces personnes, ces héritiers-là, au lieu de travailler et de fructifier ce qu'ils ont reçu, ils ont vendu tout pour, entre guillemets, profiter de la vie en ville. C'est-à-dire, ils vendent le bétail que ses parents lui ont laissé, ils vendent les plantations, ils vendent les terrains, ils vendent en ville, il dit qu'il va jouer la vie en ville. Quelques mois plus tard, il revient au village ruiné, dépendant de ceux qu'il méprisait. C'est encore là l'esprit prodigue qui consiste à transformer une bénédiction en malédiction. On lui a donné les plantations, on lui a donné les terrains, on lui a donné les animaux qui pouvaient fructifier. Il a vendu tout ça. Il dit qu'il va jouer la vie. Il a joué la vie. Et la vie l'a aussi joué. Et c'était tant pis pour lui. C'est ça qu'on appelle l'esprit prodigue. Troisième histoire. La nation prodigue. Ça, c'est sur le plan sociétal. Dieu a béni certaines nations, certains pays, avec de l'or, avec du pétrole, avec des ressources naturelles, bauxite, diamant, manganèse, fer, charbon, aluminium et tout ce que vous connaissez. Dieu a béni certaines nations de ressources naturelles. Mais, au lieu de gérer avec sagesse, certains dirigeants dilapident la richesse en corruption et en luxe. Corruption et luxe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on vous parle de certains responsables de cette république qui ont dans leur parti 10 véhicules, dont le véhicule qui coûte le moins cher coûte 40 millions de francs. On parle des responsables de ce pays qui ont dans leur village des parkings, qui ont beaucoup de voitures. La poussière, ils n'utilisent pas. C'est ça qu'on appelle dilapider les fonds. Ils sont dans la corruption. Ils sont dans la corruption pourquoi? Parce que ce qu'ils veulent faire, leur vanité, il leur faut l'argent. Pour cela, il faut brader les choses de l'État, il faut brader les choses qui appartiennent à la communauté pour avoir l'argent et aller jouer la vie, comme on dit. C'est ainsi que, frères et sœurs, le peuple vit dans la misère, dans la pauvreté. Et on comprend que, comme le disait le professeur Jean-Marc là, la pauvreté des populations contraste avec la richesse du pays, ou alors avec la richesse du continent. C'est-à-dire, nous avons un pays riche, mais nous sommes pauvres. Alors que la richesse de notre pays devait nous profiter aussi. C'est ça le contraste. Pourquoi? Parce qu'il y a des dirigeants prodigues, avec l'esprit prodigue. Voilà l'esprit prodigue à l'échelle d'un peuple. Ces trois illustrations nous montrent que l'esprit prodigue n'est pas seulement un problème individuel. L'esprit prodigue affecte la famille. L'esprit prodigue affecte l'Église. L'esprit prodigue affecte la société. Quand on dit prodigue, le mot prodigue là même, qu'est-ce que ça veut dire? Regardons l'étymologie grecque de ce mot prodigue. Le mot grec traduit par prodigue est azotos. Azotos. C'est ça qu'on a traduit par prodigue. C'est ça le mot prodigue en grec. Azotos, en grec, signifie dépensier. Celui qui est dépensier. C'est ce que azotos signifie. Azotos signifie gaspiller, c'est-à-dire gaspilleur. Celui qui gaspille. Ça veut dire dissolu. Celui qui dissout, celui qui dilapide, celui qui fait fondre, qui fait perdre les fonds. Les bénédictions. Ce mot désigne une personne qui vit dans le désordre, qui dilapide ce que Dieu lui confie. Ce n'est pas seulement
n'est-ce pas, une question d'argent. C'est aussi gaspiller la foi, gaspiller les dons spirituels que Dieu nous a donnés. C'est aussi gaspiller le temps. C'est aussi gaspiller la santé. C'est aussi gaspiller la responsabilité. Un esprit prodigue détruit tout ce qui est précieux et transforme les bénédictions en malédictions. C'est ça l'esprit prodigue. Ça transforme les bénédictions en malédictions. C'est-à-dire, tu penses bien faire à un homme, à une femme, en lui donnant un capital, en lui donnant quelque chose, en lui donnant un trésor. Ce trésor que tu lui as donné pour se développer, ce trésor que tu lui as donné pour prospérer, ce trésor que tu lui as donné pour grandir, lui donne plutôt de tomber dans la honte, dans la souffrance, dans la misère. Parce qu'il a dilapidé. Il n'a pas su mettre cela à profit. Je connais un jeune homme qui me l'a dit plusieurs fois, avec toute la sincérité du monde. Il me dit que quand son père mourait, il avait 14 ans. Et tout ce que son père lui avait donné comme capital, lui avait laissé comme capital, c'était quelques paquets de plastique. 14 paquets de plastique. Vous connaissez le plastique rayé qu'on vend là. C'est ça que son père avait au comptoir. C'est ça que son père manipulait, vendait pour les nourrir. C'est ça que son père avait laissé. Il est parti de, je vous dis parce que je le connais. Il est parti de ces 14, avec ces 14 plastiques, donc de plastique là. Aujourd'hui, il est le chef d'entreprise. Il est un chef d'entreprise. Il commande les machines de Chine. Il fait l'eau. Il fait les bâches sur lesquelles les gens sèchent les choses là. Il fait un ensemble de choses. Ce jeune homme là. Voilà comment une bénédiction peut être une bénédiction. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui n'a pas un esprit prodigue, voilà comment il peut utiliser un capital, il peut utiliser une bénédiction, il peut utiliser un fonds qu'on lui a donné pour se développer, pour croître, pour prospérer. C'est le contraire qui est ce qu'on appelle l'esprit prodigue. C'est le contraire. Alors, comment se manifeste l'esprit prodigue dans la famille? Et le texte nous dit au verset 12 que le fils prodigue a réclamé son héritage avant l'heure. Il a demandé son héritage avant l'heure. Quand il demande son héritage avant l'heure, il prend l'héritage. Qu'est-ce qu'il fait? Il se sépare de son père. Il s'éloigne. Parce que quand tu as pris l'héritage, il faut aller gérer ton héritage. Tu n'as plus rien à voir avec ce qui est resté. Il s'est éloigné de son père. C'est-à-dire qu'il a brisé les liens familiaux. Parce que le texte dit qu'il est parti. Son père n'avait plus de ses nouvelles. Il est parti vivre sa vie. Il a brisé les liens familiaux. Il n'avait plus de contact avec son frère, son grand frère. Il n'a plus de contact avec lui. La famille est brisée. On ne sait pas s'il est heureux là-bas ou s'il est malheureux. On n'a aucune nouvelle. On vit avec le cœur déchiré. On vit avec le cœur déchiré. Aujourd'hui, nous avons des familles détruites par des enfants rebelles qui dilapident leur héritage. Nous avons des familles détruites par des parents irresponsables qui négligent leurs devoirs. Ce n'est pas seulement au niveau des enfants, même au niveau des adultes. Je me souviens quand j'étais à Bobson Plateau, il y a une chrétienne de la paroisse qui est venue se plaindre sur moi, solliciter la prière. Pourquoi? Parce que elle vend les arachides dans la cuvette au marché A. Son enfant, sa fille était hospitalisée à l'hôpital central. Voir ça. Son mari, il ne fait rien. Quand il se lève le matin, il tourne. Il tourne. Il ne fait rien. Mais il a un péché beaucoup plus grave encore. Parce que l'enfant qui était à l'hôpital, la tante de l'enfant était à côté de l'enfant. Le père allait rendre visite à l'enfant à l'hôpital. On lui a dit qu'il y a une ordonnance de 4 500 qu'il fallait payer. Il est allé voir sa femme au marché. Sa femme lui a donné 4 500. Il a dit qu'il n'a pas l'argent de la moto. La femme lui a donné
500 pour la moto, ça fait 5 000. Pour aller acheter le médicament et aller donner à son enfant. Il est allé jouer le pays qui servait de cet argent-là. Il est allé jouer au pays ici. L'enfant et les médecins sont à l'hôpital, ils attendent le médicament pour soigner l'enfant. Comme on dit que les hommes tapent la femme là, peut-être cette fois-là, c'est la femme qui devait... Terrible! Donc, l'esprit prodigue, ce n'est pas seulement pour les enfants ou pour les jeunes. Même il y a la délinquance finie, il y a la délinquance des vieux, il y a l'esprit prodigue qui anime aussi les vieux, qui sont irresponsables. L'esprit prodigue se manifeste dans la famille à travers des conflits d'héritage qui divisent les frères et les sœurs. On a partagé l'héritage. Chacun a sa part de terrain, chacun a sa part de bien. Un autre a vendu ses biens, a mangé l'argent d'héritage, il a vendu son terrain. Maintenant, il peut encore vendre le terrain de son frère. Parce qu'il a dilapidé sa part, c'est fini, il en a tout besoin. Quand ils ont le terrain de son frère comme ça, c'est le problème. C'est le problème pourquoi? Parce que le propriétaire va faire opposition, il va dire non, monsieur, c'est moi qui suis le propriétaire, voilà les papiers, vous n'avez pas droit ici. Ça devient le problème comment? Parce que celui-là qui a acheté le terrain, il va dire ok, ton frère m'a escroqué, je vais le mettre en prison. Quand on va mettre son frère en prison, il a gardé son terrain, il sera tranquille, il va souffrir. Ou bien, celui qui a acheté le terrain et qu'on a récupéré, celui qui a acheté le terrain et que celui que son frère, le prodigue a manipulé, il dit ok, je ne vais pas te mettre en prison, je n'ai rien à faire, mais je vais te tuer. La famille ne peut pas être en paix. Avec les gens qui ont l'esprit prodigue en eux, la famille ne peut pas être en paix. Il va comme ça, esprit prodigue, peut-être il a les enfants. On met votre père en prison, vous serez en paix. On vient, on tue votre père, vous serez content. Il met les gens dans les problèmes. C'est ça l'esprit prodigue. Comment ça se manifeste dans la famille? Dans l'église, certains chrétiens gaspillent les bénédictions spirituelles. C'est ainsi qu'ils refusent la discipline. Ils désertent la maison du Père pour suivre leurs désirs. Certains serviteurs gaspillent leurs dons pour leur confort, pour leur gloire personnelle. Et quand les dons sont gaspillés dans la communauté, on constate des divisions, on constate des scandales et il y a perte de crédibilité de l'Église. On constate que l'Église est fragilisée et que le nom du Christ est en difficulté dans la société. Dans la société, voici comment l'esprit prodigue se manifeste. L'esprit prodigue se manifeste par la corruption et le détournement des richesses. Corruption et détournement des richesses, pourquoi? Parce qu'on a prévu le salaire de quelqu'un. Mais parce qu'il touche peut-être 100 000 francs, il veut vivre comme quelqu'un qui touche 800 000. Qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va voler, soit il va faire la corruption. Pourquoi on lui donne la corruption? C'est quoi? C'est que ce à quoi tu n'as pas droit, on te demande de donner l'argent pour compléter ça. C'est-à-dire quoi? On te dit, tu veux une licence pour la vente à portée. Et la constitution du dossier pour la licence à la vente à portée, c'est 10 pièces. Il faut fournir 10 pièces. Tu viens, tu as 6 pièces. Tu as 6 pièces. Normalement, on ne doit pas te servir. Mais celui-là, parce qu'il a l'esprit prodigue, et il voit que son salaire est petit, il dit, viens avec les 6 pièces-là, et tu me donnes 500 000. Je vais te donner la licence. Voilà comment l'esprit prodigue se répercute, se manifeste à travers la corruption. Et la société est en souffrance parce que on va se retrouver dans un quartier on va se retrouver sur 10 mètres avec 3 ventes emportées. Qui va vendre et qui ne va pas vendre? Alors que pour délivrer les licences, il y a des normes.
qui devraient être respectées. Les autres pièces, ça c'est pour dire, il y a combien de ventes apportées dans ton quartier, dans ton environnement. C'est en fonction de toutes ces informations-là qu'on délivre les licences. Alors, ils pratiquent la corruption. Voilà comment la société est fragilisée. Ça fait que quelqu'un avait une vente apportée dans un rayon raisonnable. Maintenant, on a donné la licence à 4 autres personnes qui viennent s'installer. Son chiffre d'affaires sera le même. Son chiffre d'affaires ne peut pas être le même. Parce qu'on a gâté la société avec la corruption. L'esprit prodigue se manifeste dans la société par l'oisiveté, par les vices des jeunes et même les vices des vieux. Les vices là, c'est quoi? C'est la drogue. Les vices là, c'est quoi? C'est le sexe. En mariage. Les vices, c'est quoi? C'est les boîtes de nuit. Les vices, c'est quoi? Ce sont les sectes. Les vices, c'est quoi? C'est le vol. Les vices, c'est quoi? C'est l'alcool. Vous voyez quelqu'un s'asseoir dans une vente à porter, un jeune qui ne travaille pas encore. Le soir, il voit quelqu'un, il dit, man, je n'ai plus que 4 bières. Vraiment. Jusqu'ici, je n'ai plus que 4 bières. Donc il fait la concurrence de la bière. Je vous l'assure, il y a des gens qui s'asseyent à la vente à porter. Vous le voyez, il prend une bière, 2 bières, 3 bières. Il peut vous boire même 4 bières. Il y a des gens qui peuvent finir 4 bières. Vous ne savez pas? Je vous l'assure, il y a des gens qui peuvent boire 4 bières. Hein? Il y a des gens qui peuvent plus. Non, s'il vous plaît, je sais que mes anciens, mes diacres et mes conseillers ne peuvent pas boire plus de 2 bières. S'il vous plaît, les Blancs ont fabriqué la bouteille de la bière, en sachant qu'une bouteille là, ça doit pouvoir suffire à votre ventre. Une bouteille. Mais je vous l'assure, c'est terrible dans la société. Donc, alors, vous voyez que ça devient en fait l'esprit prodigue. Pourquoi? Parce que quand tu bois cette quantité-là, ce n'est plus pour satisfaire la soif. Ce n'est plus pour résoudre. C'est seulement que tu es presque dépendant de la bière. Tu bois, et une fois souvent ils alignent les bouteilles sur la table. Comme si c'était en train de dire que j'ai atteint un grand objectif. Oh non, vraiment. Non. Ça aussi c'est l'esprit prodigue. L'esprit prodigue se manifeste par le gaspillage des ressources et le blocage du développement en fait. C'est ça au niveau de l'État, au niveau de la société. Alors, une société prodigue est une société en danger. Les dangers de l'esprit prodigue, c'est la perte du patrimoine. Le fils prodigue a dilapidé tout. C'est ça le danger. C'est-à-dire qu'il a pris son héritage, parce qu'il a l'esprit prodigue, le danger était qu'il dépense tout, et il a dépensé tout. C'est le verset 13 qui nous le dit. Luc chapitre 15, verset 13. Il a dilapidé le patrimoine qu'il a reçu. Un autre danger de l'esprit prodigue, c'est la déchéance morale. Parce qu'au verset 15 et 16, il nous dit qu'il s'est rabaissé au point d'aller garder les pauvres. L'enfant d'un riche. Il prend sa richesse, il dilapide, il n'a plus rien, au point où c'est les pauvres qu'il allait garder. Et le texte ajoute même que, qu'est-ce que le texte ajoute au sujet des pauvres gardés? Déchéance morale. Un être humain qui veut manger la nourriture des pauvres. Pas que c'est un pauvre qui veut manger la nourriture des êtres humains. Déchéance morale. Isolement et humiliation. Il s'est retrouvé seul dans ce pays étranger. Il s'est retrouvé seul.
Il s'est retrouvé affamé. Il s'est retrouvé méprisé. Seul, affamé, méprisé. Voilà le danger. Et il est tombé dedans. Ainsi, frères et sœurs, l'esprit prodigue ne détruit pas seulement l'individu. Il fragilise la famille. Cet esprit fragilise l'église. Cet esprit fragilise la société. Le peuple de Dieu s'y rassemblé. Il faut le dire. Gloire à Dieu. Il y a une issue. Oui, il y a une issue. C'est que la prise de conscience. Et le texte dit au verset 17, étant rentré en lui-même. Il a pris conscience. Il est rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même. C'est la première étape. Prise de conscience. Deuxième étape. Parce que le Seigneur est merveilleux. Dieu l'a touché. Dieu l'a sauvé. Il a pris conscience. Il est rentré en lui-même. Deuxième étape, la repentance et l'humilité. C'est ainsi que nous pouvons lire au verset 18, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Voilà, c'est ça. Il s'est repenti et il est devenu humble. C'est comme ça qu'il a résolu de retourner vers son Père. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. Parce que Dieu a touché le cœur de son Père afin qu'il accueille. Ah oui, afin qu'il accueille. Parce qu'un enfant comme celui-là, normalement avant de l'accueillir, on doit d'abord bien le fouetter. On doit d'abord bien le fouetter. Et c'est ça qui a fait défaut et son grand frère est fâché. C'est ça qui fait que son grand frère se fâche. Ce n'est pas que nous encourageons la colère de son grand frère, mais c'est humain. Curieusement, Dieu a préparé le cœur de son père l'a accueilli et l'a restauré. Les versets 20 à 24 nous présentent le père qui court à la rencontre du fils prodigue et lui rend sa dignité qu'il avait presque perdue. Oui, la dignité humaine. La dignité humaine. La dignité humaine est innée, elle n'est pas acquise. La dignité humaine est ontologique. Elle n'est pas acquise. C'est-à-dire qu'on est digne. Mais comme le dit le professeur Eric Fiat, agrégé en philosophie, c'est un français, il dit l'être humain doit être digne de sa dignité. Oui, l'être humain doit être digne de sa dignité. Parce que nous sommes dignes, c'est normal. Nous sommes dignes, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais nous devons faire des choses qui montrent que nous sommes véritablement dignes. Ou alors nous devons mériter notre dignité. C'est ça. Pas qu'on l'a perdu, ou que quelque chose peut nous faire perdre la dignité, non. Mais nous devons mériter notre dignité. L'être humain doit être digne de sa dignité. Il a été accueilli par son père. Et son père, n'est-ce pas, lui a rendu sa dignité, que lui-même avait perdue. On peut aussi comprendre que, même après avoir été prodigue, nous pouvons revenir et être restaurés par le Père Céleste. Voilà le message. Voilà le message. Nous pouvons être un homme prodigue, nous pouvons être une femme prodigue, mais il y a la possibilité de retourner à Dieu, de retourner au Père, qui va nous restaurer, qui va nous recevoir. Frères et sœurs, l'esprit prodigue est un danger. Il détruit la famille, il affaiblit l'église, il ruine l'église, il ruine la société. Mais Dieu nous tend la main aujourd'hui. Il nous tend la main. Il nous invite à revenir à lui, à retrouver la fidélité, la responsabilité et la sagesse. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, si vous reconnaissez aujourd'hui que vous avez été prodigue dans la famille, dans l'église, dans vos responsabilités personnelles ou sociétales, je vous invite à reprendre après moi. Père Céleste, je viens à toi. Allons-y. Père Céleste, je viens à toi. Pardonne mes égarements. Pardonne mes égarements. Restaure ma vie, ma famille, mon église et mon avenir.